quand même, quand on a une gosse dans les prisons israéliennes, il faut assumer. Hein. Soirée qui ouvre la fête de l'humanité au village du monde. Nous avons décidé de l'ouvrir avec ces femmes, des militantes palestiniennes. C'est une manière pour notre journal de réaffirmer notre solidarité avec le peuple palestinien, une solidarité indéfectible, comme vous le savez, que nous portons à bout de colonne dans l'humanité depuis des décennies, contre la colonisation, pour la libération de Marwan Barghouti, de tous les prisonniers, et aujourd'hui de Salah, à Mori, mais également pour les droits de l'homme, contre le mur de la honte, pour le respect des frontières de 67, ou le retour des réfugiés. Donc choisir d'ouvrir cette soirée avec les femmes palestiniennes, c'est aussi dire combien dans une situation politique, économique et sociale aussi étouffante que peut l'être celle de la Palestine, les femmes jouent un rôle primordial. Un rôle primordial parce que la société est en pleine transformation du fait des conditions de vie qui sont imposées chaque jour par l'occupation. Imposées non seulement à ces femmes qui résistent, mais qui aussi éduquent la future génération qui, on l'espère, sera celle de l'espoir et de la paix. Pour beaucoup d'entre elles, la lutte contre l'occupation est entièrement liée au combat pour le droit des femmes. Donc cette soirée va tourner autour de 3 moments forts. Le premier sera consacré aux prisonniers. Donc nous accueillons Denise Amouri, la maman du jeune Salah. Donc, comme vous le savez, Salah purge une peine de 7 ans, mais on y reviendra beaucoup plus longuement dans le débat. Il y aura également Hanan Layassa, qui est directrice du comité des prisonniers palestiniens. Ala Fazmeh, qui est une ancienne prisonnière et aujourd'hui toujours militante. Et surtout Fadwa Barghouti, donc la femme de Marwan. Donc Fadwa présentera, elle nous rappellera quelle est la situation et puis elle en profitera pour dédicacer à la fin le livre de Marwan qui vient de paraître, La Promesse. Donc aujourd'hui, vous le savez, les prisonniers se trouvent dans une situation juridique volontairement obscure et mouvante. Les autorités militaires israéliennes peuvent détenir une personne jusqu'à 6 mois renouvelables sans obligation de jugement. De même, les conditions de défense sont très préoccupantes, puisqu'un détenu peut rester 32 jours sans voir d'avocat.
Au début de la seconde intifada, les premières arrestations visaient à étêter la société palestinienne de ses cadres, puis des activistes les plus marqués. Ce fut le cas de Marwan Barghouti, dont la femme Fadwa nous parlera longuement de cette situation. Nos invités nous parleront également des conditions de détention. La deuxième partie de la soirée est consacrée aux femmes, à leur statut et à la modification des relations sociales liées à l'occupation. Ces femmes qui résistent et s'organisent, parmi elles il y a Fadwa Kader. Bonsoir, Fadwa Kader. Militante acharnée du Parti du peuple palestinien, on reviendra un petit peu plus longuement. Elle a créé l'Union des femmes rurales, une association présente dans 83 villages de Cisjordanie. Et elle organise des séances de formation qui ouvrent des boulangeries coopératives et qui essayent de promouvoir la place de la femme dans les instances politiques. Avec nous également Amneh Al-Fallah. Amneh Al-Fallah est présidente des femmes en Cisjordanie. Et avec nous également Amal Faraj, responsable du département des droits de l'homme. Et enfin, Perspective pour la paix en compagnie de Noa Levy du Parti communiste israélien et fervente combattante de la paix. Et on terminera surtout avec Madame Inkouri, qui est déléguée de la Palestine en France. Et aussi Michel Barchevsky, qui est là. Et Djihad Toumalé, qui est député au Parlement palestinien et représentant du camp de réfugiés d'Al-Amari en Cisjordanie. Donc ce sera pour nous l'occasion de dessiner le combat unitaire que mène de sa cellule Marwan, alors qu'il vient d'être élu au comité central suite au dernier congrès du Fatah. Et nous clôturons cette soirée avec un groupe, HK et les Saltimbanques. HK qui a plusieurs fois fait le voyage en Palestine avec son groupe MAP, dans le camp d'Aïda notamment, près de Bethléem. Et la dernière fois c'était avec les élus, les 108 et les associatifs qui se sont rendus sur place après les bombardements de Gaza. Et donc on fait cette soirée en partenariat avec la JPF, l'association de jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises. Nous avons Fernand Tuile et Ahmed Yazid Jebala et Ahmed Voilà. Donc Fernand, peut-être tu peux introduire cette soirée en nous disant un petit peu, nous rappelant un peu ce que c'est la JPF, peut-être rappeler la campagne qui a été menée d'éducation populaire et de l'émancipation avec la campagne des cartables.